béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre tirage du mois de novembre. Alors j'ai déjà effectué le tirage en amont histoire de gagner un peu plus de temps. Bien entendu, je n'ai pas encore découvert les cartes, je vais les voir en même temps que vous. Alors on est parti, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers durant ce mois de novembre? On commence ici avec ce qui se passe au niveau de vos influences durant ce mois. On a l'as de denier qui est tombé pour vous. L'as de denier c'est plutôt intéressant parce que là, ça va vraiment nous parler de renouveau, en tout cas peut-être dans la vie matérielle. Voilà, si ça se passe au niveau de vos projets, au niveau des achats, au niveau professionnel aussi, ou peut-être une nouvelle décision à prendre peut-être au niveau santé, au niveau corporel, au niveau physique. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tous les cas, l'as de denier, c'est vraiment une période propice à l'ouverture, une période de chance aussi et d'opportunité à saisir. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, vous démarrez votre mois de novembre avec cette énergie-là, donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir directement ce qui se passe en enjeu justement. Ok, on a un 3 d'épée. Alors, 3 d'épée ici en enjeu, clairement, on va vous inviter et vous inciter à aller au-delà, à dépasser vraiment peut-être vos limites, aller au-delà de certaines blessures, de certaines failles, voilà, qui régissent peut-être certains conditionnements, certains comportements. On voit la classe de denier qu'il y a peut-être quelque chose à se saisir, quelque chose, voilà, il y a une brèche, il y a une ouverture pour vous qui est en train de se créer là. Et l'idée peut-être ça va être de devoir justement dépasser certaines blessures, certains blocages, certains mécanismes en fait qui répondent à une blessure finalement et qui vous empêcheraient peut-être d'accéder justement à ce nouveau paradigme, cette chose en fait qui vous attend, hein, peu importe ce que c'est. Mais en tous les cas, on voit bien qu'il y a une opportunité à saisir et là l'idée ça va vraiment de ne pas être trop conditionné par vos blessures, réussir en fait à les dépasser et aller vers quelque chose de nouveau et justement de bien plus propice, je pense, pour vous les béliers. Ok, on continue. Qu'est-ce qui se passe au niveau conscient? Au niveau conscient, on a un 7 de denier. On a encore du denier ici. Donc la vie matérielle est quand même plutôt mise en avant, en exergue pour vous les amis. Le 7 de denier ici nous parle vraiment de temps. S'il y a vraiment une notion de temporalité, voilà. De durabilité aussi. Il y a une envie peut-être de se pérenniser, voilà, d'avancer durablement dans le temps, de commencer à semer des nouvelles graines qui vont pouvoir germer tranquillement. En fait, il y a vraiment l'idée de semer et de prendre en compte voilà, le temps d'évolution en fait, des choses, hein. On avance vraiment avec l'énergie de la Terre. euh, et voilà, les plantes, elles ne poussent pas comme ça en une journée. Il y a l'idée quand même de prendre soin aussi, hein, de ces choses-là, de ces graines, hein, qui vont être semées. On voit que vous avez vraiment ça à l'esprit, ça en tête, et vous êtes conscient aussi peut-être du temps que les choses pourraient mettre. On voit vraiment que là, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend au niveau matériel. L'idée, ça va être vraiment d'éviter d'être régi par de vieilles blessures, parce que là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de neuf qui vous attend. Vous en avez conscience, clairement. Mais l'idée, voilà, ça va être de commencer à semer tranquillement, petit à petit, étape par étape. Ne pas forcément se concentrer sur le sommet de la montagne, mais voilà, vers les démarches, comment je vais mettre en œuvre tout ça pour pouvoir atteindre mon objectif final. C'est vraiment là l'idée. Ok, et au niveau inconscience, que vous n'avez pas conscience, justement, on a une reine de denier. On a encore du denier, hein, beaucoup de denier dans votre tirage, c'est plutôt cool. Ça vous permet vraiment de vous réancrer. Là, je pense qu'on vous invite vraiment à vous réancrer dans la matière, dans une forme de lenteur aussi, hein, d'avancer vraiment tranquillement et pas à pas. La reine de denier, ce que vous n'attendez pas, justement, c'est qu'elle, elle est vraiment à l'écoute d'elle-même. Elle prend soin d'elle. Alors peut-être que vous allez dans une nouvelle démarche de prendre soin de votre corps, hein, avec de nouvelles activités physiques ou de la nourriture peut-être plus saine aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a l'idée quand même de porter un projet, quelque chose de fertile. On n'est pas sur une impératrice. Malgré tout, on reste quand même dans des énergies similaires, donc c'est plutôt intéressant. C'est vraiment, elle incarne vraiment la fertilité. Il y a vraiment l'idée
de diriger quelque chose dans sa sphère matérielle à bon escient. Alors quoi? Ça, je vous en remets à vous-même, hein, parce que on est vraiment sur une grosse partie générale, donc ça ne pourra pas forcément parler à tous les béliers, mais en tous les cas, ça peut peut-être faire résonance avec quelque chose, soit dans des projets, du professionnel, de votre corps, le rapport à votre corps, ou les finances. Mais il y a l'idée quand même de se faire du bien, là. C'est vraiment être à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi. Euh, la reine de denier, dans tous les cas, c'est un personnage qui est à l'écoute. On est sur du féminin, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien, hein. C'est vraiment un type d'énergie particulier. La reine de denier, ouais, vraiment, elle porte soin à tout ce qui a de la valeur pour elle. Vraiment, c'est ça. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui risque de grandir. Là, vous allez semer des graines, mais il y a vraiment quelque chose qui va peut-être émerger, ou peut-être qui va sortir un peu du lot, justement, et ça va demander un peu plus d'attention, mais parce que ça va être une graine plutôt bien fertile, justement. Je sens quelque chose de cet ordre-là. Avec l'as de denier, il y a vraiment l'idée de planter quelque chose. Donc quoi, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui va germer et quelque chose qui est fertile aussi. Donc peut-être que vous allez pouvoir en récolter des fruits. Ok. Et en conclusion de tout ça, on a quoi? On a le cavalier de denier. On est à fond dans les deniers. Avec vous là, durant ce mois de novembre. Cavalier de denier, vraiment la synthèse et le clin d'œil de tout ça, c'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment l'idée d'avancer étape par étape et de vraiment prendre conscience que les choses vont prendre du temps et c'est normal. Les cavaliers, on avance, il n'y a pas de problème. Le cavalier de denier, voilà, c'est le plus lent des 4 dans le tarot. Mais par contre, lui, il avance vraiment de manière durable. Donc c'est vraiment des choses que vous allez mettre en œuvre qui vont durer dans le temps. Vraiment, son but à lui, c'est de pérenniser le maximum possible de choses en fait qu'il va mettre en œuvre. Donc c'est plutôt cool. Et vraiment, il y a cette notion aussi d'organisation, de se structurer aussi. On est beaucoup dans la structure avec le denier. Euh, Vraiment, vous allez vous apporter un cadre, un nouveau socle, de nouvelles bases aussi, et des choses, des nouvelles fondations solides en fait, clairement. Et ça va vraiment durer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, dans votre vie matérielle justement, qu'est-ce qui se passe? On a une princesse de denier. On a quasiment que du denier, on a juste une carte d'épée. Princesse de denier, bon elle est plutôt bien inscrite dans son thème. La vie matérielle comprend bien entendu la vie professionnelle, le rapport au corps comme je vous le disais. Ça peut être les finances aussi, des achats, hein, que ce soit immobilier, tout ça. Princesse de denier, il y a vraiment l'idée de prendre conscience qu'on a quelque chose entre les mains. Et c'est vraiment quelque chose, j'entends le mot artisan. Il y a le mot artisan qui me vient à l'esprit. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de faire quelque chose de ses mains. On voit que vous portez quelque chose, c'est encore petit pour l'instant. L'idée, ça va être ok. Maintenant, avec ça, avec ces compétences, peut-être ces capacités que j'ai, ces talents, ces ressources cachées, ces ressources tout court, hein, que je possède, comment je peux les faire fructifier, comment je peux faire grandir et évoluer tout ça dans ma vie matérielle. C'est vraiment ça l'idée, en fait, pour vous, durant ce mois de novembre, c'est de commencer à réfléchir, en fait, à tout ça, commencer à semer. Vraiment, là, c'est en train de s'ouvrir pour vous et c'est une période propice. Donc, allez-y. Clairement, c'est peut-être de prendre conscience aussi de ce que vous avez dans vos mains, les capacités, si vous avez des talents d'artisan. Là, le panel, il est hyper large. Je vois un truc peut-être dans l'artisanat. Après, ça peut être totalement autre chose, hein. D'autres capacités peut-être plus intellectuelles ou d'ordre émotionnel, mais clairement, j'y vois quand même beaucoup un truc. Je pense que ça parlera beaucoup plus de manière générale à ceux qui ont les mains merde, je vais y arriver. Ceux qui travaillent de leurs mains, voilà. À des personnes manuelles, voilà. C'est ça que je cherchais. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Il y a vraiment l'idée de faire fructifier quelque chose. Ok. Au niveau émotionnel, on a quoi? On a un 6 d'épée. On voit que là, il y a une forme de transition. Alors, tout ce qui se passe au niveau émotionnel,
soit ça va toucher l'aspect relationnel, ça peut être l'aspect sentimental aussi, mais ça peut être tout simplement le rapport à vos émotions, vos propres émotions. Et moi j'y verrais plus ça parce qu'avec un 6 d'épée, je sens que ça va évoluer. Peut-être qu'avant ça, je ne sais pas, mais il y avait peut-être du tumulte. Le 6 d'épée nous parle généralement d'une transition entre voilà, un point A où clairement c'était totalement négatif, l'environnement n'était pas propice, ça se passait mal, ou voilà, c'était pas terrible au niveau émotionnel. Et là, on voit que vous allez être en transition avec des eaux, arriver sur des eaux plus calmes, justement pour pouvoir arriver au point B, là, qui sera beaucoup, voilà, une terre promise, quelque chose, un peu le jardin d'Éden, quelque chose de plus paisible à vivre au niveau émotionnel. Vraiment, là, vous êtes en transition. Mais parce que je pense que vous allez mettre en place des choses concrètes dans la matière. Et justement, ce biais-là va apporter de l'apaisement au niveau émotionnel. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on termine avec la sphère spirituelle et on a un 4 d'épée. Enfin, vous allez enfin pouvoir être en paix au niveau mental. Comme je le disais, hein, généralement les deux sont intriqués, hein, que ce soit la vie mentale ou émotionnelle. Voilà, les émotions pouvaient peut-être régir le mental et vice-versa. Ce qui faisait que clairement, si ça n'allait pas avant, ça pouvait influencer voilà, votre psyché. Et clairement, c'est comme si vous broyez du noir en fait. Et là, on voit que vous allez plus vous inscrire dans quelque chose qui va vous mettre en paix, qui va vous rendre un peu plus zen au quotidien aussi, parce que je pense que vous allez être vraiment plus à votre place et parce que vous allez vous sentir vraiment utile peut-être, valorisé. Hein. Les deniers nous ramènent généralement à notre propre valeur et estime de soi. Donc pour moi, il va y avoir un regain à ce niveau-là et clairement, ça va vous apaiser. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok. Et avant de terminer, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a le 4 de denier. C'est ce que je disais. Vous êtes clairement en train de construire de nouvelles fondations, une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage qui va s'inscrire dans votre vie matérielle et ça va vous faire grandement évoluer. Ouais, 9 de bâton, des limites, clairement. Et au 10 d'épée, reine d'épée, vous allez reprendre en main des blessures. Clairement, vous allez dépasser certaines choses. Vous allez mettre au clair, vous allez couper avec peut-être des schémas. Il y a l'idée de mettre plus de limites aussi. Et la tour, oui, clairement, on casse quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Hein, littéralement. Ouais, as de coupe, il y a de la nouveauté, il y a de la victoire, du succès. Ouais, plus authentique, il y a de l'énergie, il y a encore du succès. Ouais, c'est pas mal tout ça. Affaire à suivre. Mais clairement, un mois qui va se passer clairement dans la matière, de manière plus physique. Ok les béliers, moi je vous laisse là-dessus. Écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo et puis bien entendu à vous abonner et à activer la petite cloche. Nous on se retrouve très prochainement dans d'autres contenus vidéo et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre.